Merci. Bonjour tout le monde. Le bonjour ne passe pas bien. Please put it out to la famille qui m'ont massacré sur le microphone. Thank you, lady and lady. Habituellement, tout le monde m'appelle Mastagas, tout fan, ou bien Fenty, comme tout le monde. Il y a une définition de quand je passe. Mon vrai nom à l'état civil, c'est Fatou Kosivi Sourou. Mon papa est docteur en pharmacie et ma maman elle est commerçante. Donc c'est pour dire que je viens d'une famille comme tout le monde et encadré par des parents qui sont bien. Voilà. Vous savez, dans ce qui va suivre, il y a des mots que vous devez retenir et qui vont venir tout au long du petit speech que j'aurai à faire. Je vais parler de la foi, surtout. Je vais parler du travail et de l'abnégation. Je vais vous parler surtout de l'humilité, de la discipline et à la fin de la providence. Maintenant, les choses sérieuses commencent à partir de 2004. Voyager avec les éperviers pour aller en Allemagne. Mais l'année là, je passe aussi le bac. Je reviens. J'étais déjà terminé en 2004, j'ai échoué au bac. Et en 2005, je dois retourner encore au bac. Le mondial, les éperviers se sont qualifiés pour les mondiales et le mondial se joue au mois de juin et le bac aussi exactement au mois de juin. Donc je me pose la question, est-ce que je pars avec les éperviers ou bien je vais passer le bac? Donc là je me mets à poser la question à tout le monde. Je dis, oh Tchali, il faut dire, oh le nuer, oh le dieu, et en réalité, mon cœur était partagé parce que pour les parents, c'est le bac, il faut aller au bac. Donc je vais pas demander à mon papa que apparemment on nous a conviés, on nous a demandé d'accompagner les éperviers en Coupe du Monde. Il dit non, hein, tu ne bouges pas. Hein. Et le bac, tu vas faire comment? Donc là je réfléchis. Donc je pars en pétition. Demander de l'aide. Ah, il faut venir quand même parler à mon papa parce que je vais voyager. Et c'est grâce à l'une de mes tantes qui est venue convaincre mon père de me laisser partir. Tanti Alice, elle dit, il faut le laisser partir. Elle dit, il va faire comment? Elle dit non. Que quand il revient à la session des malades, il va faire un truc. Donc là, je garantis à mon papa qu'au retour, je vais passer la session des malades. C'était faux. Là maintenant on part en Allemagne. J'ai eu l'accord, on est parti en Allemagne avec les éperviers. Oh, j'étais content de découvrir l'Europe et tout, on était très contents. Et puis un matin, on a voyagé à 3. Sur le chemin de retour, on est revenu à 2. Donc le troisième ne faisait plus partie du groupe. Bon, c'est une longue histoire, on ne va pas tout expliquer, sinon je ne veux pas partir d'ici. Ça veut dire que tout ce que nous avons essayé de construire à 2, à 3, revient à 0. Il faut recommencer. Donc là, on se dit, mais comment est-ce qu'il faut faire? Et c'est là qu'on redessine le nouveau Toufani. On se dit, il ne faut pas qu'on laisse. Parce que si on laisse, les gens vont se moquer de nous. Si on laisse, c'est qu'on abandonne le rêve. Le rêve, c'était quoi? C'était d'aller le plus loin possible. Le rêve, c'était de faire rêver les Togolais. Le rêve, c'était de devenir des stars interplanétaires, de devenir des artistes qui côtoient d'autres artistes américains, français, tout ça. C'était ça le rêve. On se dit ok. Et là on fait le morceau C'est Midjan.
Vous connaissez? Oui. On est là. Tu es à combien? Vous saurez. Madame m'a dit, Yapara, tout le monde. Ah, donc ce morceau nous ramène sur la scène carrément. Eh bien, on a travaillé, on était tout le temps dans le studio parce qu'il fallait travailler, retourner, trouver ce qui allait plaire aux Togolais et montrer aux Togolais que non, même s'il n'y a pas le troisième à deux, on pouvait faire quelque chose. Et là, les gens nous ont acceptés, on a fait des sons comme Barabase, Figalele, Kafife, Figalele, Boudoumoula, Niwe Pantalon, Plaounamlo, Maïkona Jibaba, Nimo Michi, les filles, Agomacha Chibile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux ici. Vous connaissez les morceaux là? Ok, on a fait les morceaux comme ça et ça cartonnait. Donc on nous appelait sur les scènes, les concerts. Mais je vous dis, le cachet c'était pas grand chose à l'époque. Après on va parler des cachets. Donc on nous appelait un peu partout le monde, on était contents. On a senti un putain, balai fatigué, oh oh. Allez Fifié, Fifié, on a balai fatigué, oh tu vas nous tuer. Ah vous connaissez, allez bada igada, da. Ah, merci. On a fait un morceau comme ça et on était très contents de faire des concerts un peu partout dans le Togo. Et là, il y a encore un message de Dieu qui vient à nous. Parce que c'est comme ça, moi je le comprends. Hein. C'est comme le monsieur qui est venu nous dire, changez ça dans votre musique et vous allez voir. Si notre ego s'était opposé à ce qu'il nous disait, c'est pas sûr que je serais peut-être sur ce plateau en train de vous parler aujourd'hui. Et un soir, il y a un concert qui était organisé au niveau de Flo Jardin, un concert gratuit. Donc les artistes venaient présenter. Il y avait un petit là, très impoli, à côté du podium. Lui, il insultait tout le monde. Quand l'artiste sort, yo, est-ce que ça va? Oh, ça ne va pas. Tout le monde fait du oh, pour le vieux là. Oh, en vidéo. Donc, déjà, la bande de petits nous énerve. Ah, on va monter le petit là, c'est pour nous insulter. Oh, on dit, mesdames et messieurs, accueillez le groupe tout fort. Oh, timide. Donc, quand il parle pour ça, depuis tu le regardes, mais comme tu es en train de chanter, tu le calcules pas. Il est juste à côté du podium. Et c'est avec qui parle. Je dis, est-ce que ça va? Ça ne va pas. Oh, midi quoi? Tu fais un midi, rentre-toi quoi? Midi Korani. Donc, le petit nous énervait. C'est un petit, hein? Mais très impoli. Il insultait tout le monde. Et on est descendu du podium tranquillement. On va se mettre à côté. Il vient. Oh, tu vas y aller. Et c'est mis déjà pour m'y répondre. Hein? Et on va aller, on est mis on est caca. Donc, il y avait un mot qui voulait dire non, laisse-le parler. Laisse. Il ne faut pas le calculer. Laissons faire notre combat. Je vous jure que c'était un message que Dieu nous envoyait. Parce qu'à cette période, on stagnait. Et il fallait un nouveau challenge pour décoller. Il fallait un nouveau challenge pour évoluer. Parce que l'évolution, elle est en forme d'escalier. La prochaine marche, c'était quoi? Il fallait sortir du pays. Arriver à faire sortir la musique du Togo. Parce que tout ce qu'on faisait, c'était que sur le plan local. Donc, arriver à la maison, les propos du petit nous démangeaient, ça nous travaillait. Mais
Comment est-ce que le petit là peut se lever et se moquer de nous comme ça? C'est pas possible. Non mais, quelque part le petit a dit la vérité. C'est là où on se moque pas. Et il faut être discipliné, il ne faut pas se mentir. Ah, c'est vrai que on n'arrive pas à sortir du pays. Mais au moins le Bénin à côté, si on ne peut pas aller en Côte d'Ivoire, au Mali, dans la sous-région, au moins le Bénin à côté ici, là, doit connaître nos morceaux. Les Béninois doivent connaître le morceau de Toufan, doivent savoir qu'il y a au moins un groupe togolais qui s'appelle Toufan. Donc c'est comme ça on décide d'aller faire la promotion de notre musique au Bénin. Et à l'époque, la promotion, c'était pas comme aujourd'hui, tu peux aller sur TikTok, faire une danse. Non, non, non. La promotion, c'était dans les radios, dans les télés, dans la presse. Et on décide d'aller au Bénin. On a cotisé un peu d'argent, 100 000 francs CFA. On est allé voir un tonton à la Banque Atlantique qui nous a donné 150 000 francs CFA. On est allé lui exposer le problème. Il a dit, ah, que je ne peux pas vous aider, mais prenez 150 000 francs CFA. C'est ce que je peux faire pour vous. Allez faire votre promotion. Donc, dans les 150 000, on a loué une voiture à 20 000 francs pour 2 jours, pour la promo. On a ciblé quelques télés là-bas. On a pris du carburant pour 20 000. Donc ça fait 60 000 qui sont déjà de 250 000. Il reste combien, calcul mental? Il reste combien? 190. Là, sur le chemin, on a dépensé 10 000 francs pour manger. Oui, il faut manger. 10 000 francs. On était 3. Barabas, moi et le DJ. Il s'appelle DJ One. C'est lui qui conduisait le véhicule. On arrive à Cotonou. On a pris un hôtel. La chambre était à 25 000. On a pris une chambre pour nous 3. Il reste combien? Dans 190 000, moins 25 000. Calcul mental. 155 000. Donc, le matin, on s'est levé, on a mangé les 5 000. Il reste combien? 150 000. On est allé à la télé. Ok, on est allé voir les techniciens. Comme quoi, nous sommes des artistes togolais, on est venu faire la promotion sur votre télé. Machin, machin, blablabla. Voici les vidéos. On dit, ok, ici, là, c'est les tofans, hein. Quoi? Tofans du Togo. Ok. Vous savez, hein, nous les Béninois, ici on ne passe pas les morceaux comme ça. Hein. Si on va passer les morceaux, c'est 75 000 francs le passage. On passe au moins faire le tour des médias. 75 000 francs sur la première télé. Est-ce qu'on pourra faire la deuxième? Comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour rentrer? Ok. On allait d'abord graver les CD. Ça nous a pris encore 10 000 francs. Il reste combien? 140. On a donné les 75 000 francs à la télé. Il reste combien? Il reste 65 000. On s'est dit, bon, avec les 65 000, on va faire peut-être le petit tour des radios et on va rentrer. Donc, on est parti faire le petit tour des radios. Il nous restait 20 000. Donc on est revenu à la télé remettre les CD. Après on remet les CD, on finit de sortir de la télé, on rencontre le monsieur. Il dit mais c'est les Toufans, non? Vous êtes venu faire quoi ici? Il dit on est venu faire la promotion. Quoi? Vous venez faire la promotion, venez et puis vous ne cherchez pas à rencontrer Oswald. Vous venez faire quoi ici? On est venu donner le clip vidéo. Où est votre voiture? Rentrez dans la honte, on a une voiture. Suivez-moi. Donc on le suit. On arrive chez lui. On arrive chez lui à la maison. Il appelle sa femme. Hey, faites à manger pour les gars là. On mangeait, on était content de manger du bon repas parce que on était trop dans l'économie là. Juste, on était à fond dans. Oui, mais c'est la vérité, on était à fond sur le premier. Donc là, c'est le vrai plat. Elle nous a fait du riz avec des acidés, tout ça. Là, on était content de bien manger. Il dit, vous avez fait quoi la télé? On est allé donner de l'argent. À qui? Il dit, on technicien. Comment? Combien? Il dit, mais les enfants là, vous gaspillez. Où sont les sons là? Ok, il vous reste combien? Laisse, prends 20 000, va acheter les CD.
On a gravé, parce que c'était sur les CD qu'on donnait les vidéos à la télé. On a gravé peut-être une vingtaine de CD, radio, audio et vidéo. Et puis il a pris son téléphone, démonstration de force. Il a appelé les techniciens de tous les médias. Les techniciens de tous les médias, télé et radio, ils sont arrivés chez lui à la maison. Il dit, prends. Il dit, toi, prends. Je suis devant l'écran, je veux voir ça. Toi, prends. Je suis là, écoute, je veux écouter. Toi aussi, prends. Et il a envoyé tout le monde. Il dit, mais tout le monde, calmez-vous. La promotion commence. On est assis dans le salon. Démonstration de force. On est là. 30 minutes plus tard, ça sort ici, Zémidian, sur le télé, les réseaux, sur le télé, l'autre clip. Ça joue un peu partout sur toutes les chaînes. Et ça, c'est ce que j'appelle la providence, la foi, la force de Dieu. Je m'explique. Quand on était à Lomé, le petit, il nous a insultés, il s'est moqué de nous. Il faut laisser son ego de côté, accepter l'insulte et avoir le résultat que nous avons vu après. C'est parce que nous pensons que quelque part le petit, il est impoli, mais il dit une vérité. Et quand on s'est accroché à cette vérité, ça nous a poussé à aller à Cotonou. Mais arrivé à Cotonou, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la capacité de faire la promotion de notre musique. Et une fois arrivé là-bas, on dit 75 millions, on s'est dit on va faire une télé et on va rentrer chez nous à Lomé. Donc nous avons fait de notre mieux. Nous avons épuisé toutes nos capacités pour pouvoir faire la promotion. C'est au moment de fléchir les genoux que Dieu envoie la providence. Quelqu'un qui vient vous prendre et qui vous fait la promotion comme si vous avez dépensé bien millions. La leçon à tirer, c'est quoi? Il y a un adage chez nous qui dit que souhaite d'arôme Claudie, attends sur d'arôme. Quand on dit ça, il y en a, ils commencent, ils font un peu de haut, et là où ils les marchés. Ça veut dire où les marchés, il faut recommencer. Ça veut dire qu'il y a un truc que tu n'as pas percé. L'abnégation, recommencer. Tu essaies jusqu'à ce que tu épuises tes forces. Au moment où tu te sens vraiment épuisé, le dernier souffle, c'est là Dieu vient avec la providence. Et il t'aide. C'est important. Et ce scénario est arrivé plusieurs fois dans la carrière de Toufane. Ça vous forge, ça vous fortifie, ça renforce votre foi. Quand vous commencez, que vous vous dites non, il faut que je fasse le tout pour le tout. Quand tu commences et ça ne marche pas, tu as un échec, tu n'abandonnes pas. Parce que tu te dis que non, je n'ai pas épuisé mes forces pour que Dieu arrive. Il faut que vous vous aidiez comme ça. Dieu vient à votre secours. Donc comme ça, on est connu au Bénin, on a fait le premier concert. Maintenant on se dit bon, il faut qu'on fasse un son qui va cartonner dans la sous-région. Mais au Togo, à l'époque, il n'y avait pas de jolis clips. Et un ami nous a dit d'aller en Côte d'Ivoire, qu'on va faire un joli clip là-bas. On allait prendre les renseignements. Le cachet que moi, président à l'époque, c'était 150 000 francs. Mais le clip qu'on veut aller faire, le clip coûte 6 500 000. On s'est dit, on va le faire. Et on a commencé à demander de l'aide. On cotise de l'argent quand on fait les petits concerts. Et un matin, on a pu rassembler les 6 500 000. Et on est allé en Côte d'Ivoire. On est allé faire la vidéo. Ça, là, c'est une longue histoire. Si je veux vous raconter tout ce qui s'est passé, vous allez être fatigué. Vous avez vu déjà quelqu'un rater et vous voulez pleurer. Hein? C'est-à-dire que quand on est allé à Abidjan, on a fini de faire la vidéo. Maintenant, le jour du retour, nous, on ne maîtrisait pas Abidjan. On pensait qu'Abidjan, c'est comme Lomé. Quand tu te lèves à Casablanca, en 15-20 minutes, tu arrives à l'aéroport. Non, mais on a quitté à 1h30 du vol. On est arrivé là, bien déjà parti. Parce que c'est long et il y avait l'embouteillage. Donc, on arrive à l'aéroport, la dame dit, hé, vous avez fait comment? Ah, vous savez pas comment? Pour
prendre de vol à Abidjan, il faut se lever tôt. Bon, demain là, il faut payer la pénalité. Demain, c'est 30 000 par personne. Ok. J'ai dit, je peux payer. Elle me dit, non, tu peux payer ça demain. Donc on est retourné à l'hôtel. Le peu d'argent qu'on avait, on a fini de dépenser. On a mis 30 000 de côté. Et on revient maintenant à l'aéroport le lendemain. Elle me dit, ah, vous n'avez pas payé ça hier? Il dit non. Ah, je suis désolé, il n'y a plus de place sur le vol. Il dit, il faut voir les larmes voulaient sortir parce que si on reste dans le pays, on va faire comment? On va manger comment? Mais comme Dieu fait toujours les choses, bien il nous a envoyé encore quelqu'un qui nous a hébergé le jour là. Et le lendemain, on a pu rentrer à Lomé. On a fait le clip attaquant, il est sorti sur les médias. Et là, on s'est dit, bon, maintenant là, on s'est fini les cachets de 150 000 là. 500 000 ou rien. On va prendre 500 000, vous nous appelez 500 000 ou rien. Un an, on n'a pas fait un seul concert. Un an. On était là-bas, on était dans le univers, on se lamentait. Et c'est là que vient le mot, la foi, l'abnégation. C'est un échec pour nous ce morceau. Vous avez connu le morceau. Est-ce que vous connaissez le morceau attaquant? Je tourne un peu la langue, un petit babou, ça va demander, et tu mets la main dans la poche. Vous connaissez? Je vais voir ceux qui connaissent. Merci. Donc, le morceau là, les gens dansaient sans nommer, mais pour nous, financièrement, c'était un échec. Et on revient maintenant. On écrit un autre morceau, Délogé. L'histoire de Délogé est longue, mais je ne vais pas la raconter aujourd'hui. Une autre fois, on retourne à Abidjan encore, faire la vidéo. Et là, quand on sort le morceau de Délogé, carton de chez carton, Lomé, Bamako, Cotonou, Abidjan, un peu partout, Paris, Londres.